Shalom à tous, bonjour pour certains et bonsoir pour d'autres. Shalom veut dire simplement la paix. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors je viens avec un message un peu plus particulier. Nous allons parler du combat spirituel. Vous avez souvent entendu parler, c'est quoi un combat spirituel? C'est quoi une guerre spirituelle? Et aujourd'hui, nous venons pour en parler. Si on n'en parle pas, alors nous allons perdre beaucoup de combats. Avant d'aller en guerre, il faut d'abord connaître c'est quoi la guerre. Tu ne peux pas aller faire une guerre sans connaître c'est quoi une guerre. Parce qu'en face de l'ennemi, au lieu de tuer l'ennemi, tu vas le laisser en vie et demain c'est lui qui va te tuer. Ou en tournant le dos, c'est lui qui va te tuer. Amen. Donc, tu dois apprendre l'art de la guerre. Et il y a une guerre spirituelle, tant il y a une guerre physique. Il y a des guerres, s'il faut en parler. N'ayez pas peur lorsqu'on parle de guerre. La guerre existe. Pour l'heure, il y a encore la guerre. La guerre va et revient. Alors, nous allons parler du combat spirituel. Le thème, pourquoi tant de combats spirituels? Ou vous pouvez encore prendre comme thème, synonyme, comprendre la multitude des combats spirituels. Une multitude, ça veut dire une pluralité. Ça veut dire quelque chose qui est comme grande. Une multitude, ça veut dire plusieurs. Amen. Donc, nous allons parler de ça. On va d'abord prier. Toutes les fois que vous suivez une prédication, ayez toujours à cœur ou à l'esprit de prier pour cette prédication afin que Dieu vous bénisse, afin que Dieu vous parle, afin que Dieu vous révèle ce que vous ne connaissez pas. Moi qui vous prêche, je ne connais pas. Il y a même d'autres choses que je reçois lorsque je vous prêche. Il est si vrai, j'ai bâti un enseignement, mais le Saint-Esprit ne donne pas tout. Amen. Il donne en partie. Et lorsqu'on prêche, il peut ajouter. Tout dépend du besoin du moment. Je compte beaucoup sur le Saint-Esprit. Et je crois qu'il va m'utiliser. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, toi qui m'as parlé, toi qui m'as visité en 2019, je te rends grâce de m'avoir fait connaître cette époque, cette année 2022. Père, au nom de Jésus-Christ, je te prie de bénir ceux qui me suivent. Bénis ce message. Bénis les paroles qui sortiront de ma bouche. Je te prie de les oindre afin, Seigneur, que ces mêmes paroles puissent sanctifier, puissent délivrer, puissent enrichir, puissent transformer les vies. Fais-le pour la gloire de ton nom. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse encore. Nous allons commencer. On va lire quelques versets ensemble. Et vos Bibles, il faut toujours vérifier. Et si tu n'as pas ta Bible, écris quelque part. Tu n'as pas de feu, mais tu as le téléphone, tu peux écrire dans ton téléphone. Arrive à la maison, va relire, va méditer. On va lire au moins 5 versets ensemble. Matthieu 12, verset 45, Marc 5, verset 8 à 9, Matthieu 11, verset 12, Éphésiens 6, verset 12 et Apocalypse 20, verset 10. On va commencer par le livre de Matthieu. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je diminue un peu l'instrumental. Alors, Matthieu, c'est le premier qui est écrit, donc les 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 12,
verset 45, il est écrit, lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. 45, ajouter. Ok. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. J'aimerais commencer par le verset 43, c'est mieux. Et je vais terminer au verset 45. Alors, je relis. Lorsque l'esprit impur, c'est Jésus-Christ qui parle des démons, c'est la démonologie en quelque sorte, c'est la science qui étudie les démons. Et pourquoi parler en termes de science? Dieu, amen, la Bible nous dit, toutes les richesses, toutes les sciences sont en Dieu. Il y a des sciences mystiques qu'on appelle les sciences ésotériques ou des sciences occultes. Occulte, c'est ce qui est caché. Ok? On parle des illuminations. Ce sont des sciences. Si vous retrouvez mon message sur d'où viennent les démons, mon message, non. Retrouvez mon message sur YouTube. J'ai prêché sur l'origine des démons. J'ai prêché sur la chute des anges. 2 points, les géants. Parce qu'il y a eu des géants sur la terre. J'ai beaucoup prêché sur ça. Vous allez retrouver en fait le message. Il y a eu des anges qui sont venus donner des sciences aux hommes. Les anges de la rébellion. Ceux qui ont chuté, qui ont été bloqués dans des sphères, dans des prisons célestes. Jude en parle. Si vous lisez le livre de Jude, dans le livre de Luc II par exemple, la Bible de Luc II, Jude, c'est un livre qui vient avant le livre d'Apocalypse. Le livre de Jude comporte qu'un seul chapitre. Vous pouvez lire là-bas, on va vous parler des anges qui ont quitté leur demeure et qui sont enfermés dans les prisons célestes, qui sont enfermés, emprisonnés dans le ciel. Ce n'est pas le ciel atmosphérique que nous voyons, c'est une autre dimension. Amen. Donc, ce sont des anges qui sont venus donner des sciences. Donc, la démonologie, c'est la science qui étudie les démons. Ou la démonologie, c'est l'étude des démons. Leurs origines, leurs actions, voilà, leur nom. Ok. Mais ce n'est pas l'objet de mon message. Je suis en train de lire le verset. Matthieu chapitre 12, verset 43. Jésus dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. Donc, le démon a même une vie. Un esprit impur a une vie. Il vit sa vie comme il veut. Il a une volonté. Ok? Il dit, je retournerai dans ma maison. Ça, c'est l'esprit impur. D'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. C'est l'esprit impur qui trouve la maison vide, balayée et ornée. Amen. Ici, balayé et orné, ça nous renvoie dans les choses du monde. Tu étais délivré. Amen. Tu vis selon le monde. Tu aimes les choses du monde. Au lieu de te concentrer, au lieu de rester dans les voies de Dieu, tu t'attaches aux choses du monde. Ok, voilà pourquoi on dit on trouve la maison balayée et ornée. La maison qu'on parle, ce n'est pas ta maison physique, c'est ta maison spirituelle. C'est ton esprit. C'est ton âme. C'est la dimension de ton âme. Amen. Parce que dans l'âme se trouvent les sentiments. Si tu ne sais pas comment gérer tes sentiments, tes émotions, tu t'attaches aux choses du monde. Tu aimes les choses du monde. Ok? La Bible nous dit, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Balayée, c'est-à-dire tu as pris ce qui est de Dieu, tu as mis de côté. Et tu as orné ta maison, ton âme, de ce qui est du monde.
au lieu de orner ton âme de ce qui est de Dieu, au lieu de t'équiper spirituellement, au lieu de te fortifier spirituellement, tu as laissé, tu as balayé en fait ce qu'il fallait, ok? Donc quand tu as balayé en fait, tu as retiré en fait l'essentiel, tu as retiré ce qu'il fallait pour que l'esprit impur ne vienne pas. On dit, il trouve la maison vide. La maison, c'est pas ta maison physique, c'est ta maison spirituelle. Ton esprit, ton âme sont concernés. Il trouve vide. Comment est l'état de ton âme, l'état de ton esprit? Qu'est-ce qu'il y a dans ton âme? Qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit? C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps? Cette maison, c'est notre corps. La Bible nous dit, amen, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais quel est ce temple? Quelle est cette maison du Saint-Esprit qui est vide? C'est lorsque le Saint-Esprit n'est pas à l'intérieur. Donc, si le démon trouve le Saint-Esprit, il trouve le feu de Dieu en toi, il ne pourra jamais entrer parce que le feu va le brûler. Amen. Verset 45. Donc, pendant que je vous parle, j'explique aussi pour que vous puissiez comprendre. Parce que je me suis aperçu, avant moi-même, je ne comprenais pas ce verset. Et si moi-même je ne comprenais pas, il y a certainement des gens qui ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui ce que ça veut dire. Et l'Esprit de Dieu m'avait parlé en 2020, entre le mois de janvier et mars. Je l'avais écrit dans mon cahier des songes. L'Esprit de Dieu m'a dit, explique-leur parce qu'ils ne comprennent pas. Et je viens pour faire, obéir, accomplir ce que la voix de Dieu m'a dit. Si pendant que je parle, tu sens qu'il y a des choses que tu ne comprenais pas, alors, gloire à Dieu. Il s'agissait de toi, mon frère, il s'agissait de toi, ma soeur. Amen. Donc, par rapport à la parole que l'Esprit de Dieu m'avait donnée, tu es lié, tu es connecté à cela. Verset 45, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc, il se connaît, il connaît qui est plus méchant que lui. Il ne va pas prendre celui qui est moins méchant que lui, parce qu'il ne va rien faire. Amen. Les démons se connaissent. Est-ce que nous, entre nous, nous nous connaissons? On a besoin de connaître les autres, connaître la capacité des autres, connaître à quoi sert ton frère, à quoi sert ta soeur. Est-ce que c'est seulement pour manger, pour faire des débats, pour parler de culture? Amen. Pour parler des sciences, de la vie et de la terre, les SVT, pour parler des mathématiques. Qu'est-ce que en quoi ton frère peut te servir si tu as un problème spirituel? Pas seulement un problème physique. Tu dois savoir ses capacités. Ne donne pas ton sujet à n'importe qui. Parce que s'il prend ça, il peut être également une porte d'entrée pour l'ennemi, pour ta propre vie. Donc, avant de confier ton sujet à quelqu'un, tu veux que quelqu'un puisse te conseiller, tu veux que quelqu'un puisse prier pour toi, connais-le d'abord. Les démons se connaissent. On dit ceci, il s'en va chercher 7 esprits. Jésus parle de 7. Et beaucoup de prédicateurs nous ont dit que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Le chiffre 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. Donc, il s'en va chercher 7 esprits plus méchants que lui. Ça veut dire qu'ils sont maintenant 8. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ça veut dire pour cet homme, pour le délivrer, c'est compliqué. Il en sera de même pour cette génération méchante. Une génération méchante, c'est une génération qui ne veut pas écouter les commandements de Dieu. On te délivre, tu vas à l'église, sois concentré. Après l'église, reste concentré. Car ça va, ça vient. Vous comprenez que il y a beaucoup de combats. C'est un combat. Pour qu'il puisse entrer, c'est un combat. Pour qu'il puisse sortir, c'est un combat. Amen. Généralement, nous ne savons pas quand est-ce qu'un esprit, un démon entre en nous. Un démon peut entrer sans que tu ne saches. La Bible dit ceci, le Seigneur Jésus-Christ dit que le voleur, quand il parle du diable, ne vient que pour égorger, pour voler, égorger et tuer. Amen. Donc, le voleur a une ruse. S'il s'agit de tuer, il tue lorsqu'il est en danger. Amen.
il vient pour voler. Mais il ne vient pas en se montrant. Donc un démon, il est maître en camouflage. Un démon sait se cacher. Il sait se dissiper. Il sait faire silence. Il a l'art du combat. Est-ce que vous comprenez? Il ne va jamais toquer à ta porte. Un pasteur disait que de la même façon que Jésus-Christ toque à la porte du livre d'Apocalypse, le diable également toque. Moi j'ai dit, le pasteur a compris ça dans un autre sens. Mais s'il fallait comprendre mieux, je dirais que le diable ne peut pas toquer à ta porte. Il vient avec force et violence. Le diable ne peut pas s'incliner ou s'excuser. Le diable ne peut pas te parler avec politesse. Mais notre Dieu est poli. Notre Dieu a établi des principes que lui-même il respecte. Il ne peut pas s'introduire dans ta vie seulement comme ça. Quand il vient pas comme le diable. La Bible déclare que le Seigneur toque à la porte. Il dit, celui qui entend ma voix, il ouvre. Vous êtes sûr que le diable, si vous entendez le diable se présente, vous allez ouvrir le diable? Lui, il sait que vous n'allez pas l'ouvrir. Il ne va pas se présenter. Amen. Il doit venir par force. Il doit créer un détour. Il doit entrer par une fenêtre ou bien si la porte est ouverte, il entre et referme la porte doucement pour que vous ne puissiez pas connaître. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on va nous dire que de la même façon que le diable toque, de la même façon que Jésus toque, c'est de la même façon que le diable toque? Non, non, non. Le diable ne toque pas de la même façon que Jésus. Si le diable toque, ça veut dire que ça doit vous faire mal aux oreilles. Amen. Donc, je ne vais pas dire le nom de ce pasteur. Quand je sens que il y a des choses qui ne correspondent pas trop à mon appel, je me retire. Je m'éloigne parce que à force de trop peut-être écouter ce genre de message, je ne peux pas présenter ce Dieu qui s'est révélé à moi. Je ne peux pas faire savoir ce que je sais, ce que je comprends. Pas par moi-même, mais par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu qui est en moi. Alors, on va prendre un autre verset. Je n'ai même pas encore commencé le message, mais déjà quand je parle ainsi, vous comprenez que ce verset est lié à notre thème. Pourquoi tant de combats spirituels? Vous avez déjà une réponse. Mais ne me laissez pas, soyez avec moi du début jusqu'à la fin. Et je crois que Dieu va vous bénir. Marc chapitre 5, versets 8 à 9. Marc chapitre 5, verset 8 à 9. Il est écrit: car Jésus lui dit, sors de cet homme, esprit impur. De la même façon que Jésus a parlé, j'aimerais déclarer sur ta vie, s'il y a un esprit impur qui s'est introduit, un démon, si le diable qui est un voleur s'est introduit dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans ta destinée, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, de la même façon que mon Seigneur a dit à l'esprit impur, sors de cet homme, esprit impur. Je décrète et je déclare, j'ordonne à l'esprit impur de sortir de ta vie. Je condamne l'esprit impur. Je condamne l'esprit du diable qui est un voleur de sortir. S'il t'a pris des choses, maintenant au nom de Jésus-Christ, je prie qu'il te rende des choses au nom de Jésus. Qu'il rende des choses au nom de Jésus. Si on t'avait volé quelque chose mystiquement, que cela revienne au nom puissant du Seigneur Jésus. Si c'était de l'argent, je reprends l'argent qui a été volé. Je remets ça dans ta vie au nom de Jésus. Si on t'avait pris des richesses, si on t'avait pris ta santé, au nom puissant du Seigneur Jésus, je reprends cela dans les mains du voleur. Dans les mains du voleur, au nom de Jésus-Christ, je redonne cela à toutes les personnes qui ont perdu leurs affaires mystiquement, qui ont perdu leur santé spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, soyez restaurés, soyez guéris de vos maladies. Recevez la guérison dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ça se passe maintenant. Si tu étais malade, tu es guéri au nom de Jésus. Je décrète et je déclare la parfaite santé, la bonne santé, la restauration de ta santé
au nom puissant du Seigneur Jésus. Pendant que je parle, la guérison est dans ton corps si tu es malade. Ça commence sur ta tête, ça descend jusqu'aux pieds. S'il y avait quelque chose qui dérangeait, de la tête jusqu'aux pieds, cette chose sort de ton corps et la guérison est établie dans ton corps, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang divin, Amen, te purifie totalement. Reçois cela maintenant. Soyez purifiés. Que les lépreux soient purifiés. Si tu avais le sida, sois guéri de ta maladie. Si tu avais le cancer de sang, si tu avais le cancer, qu'importe son nom, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout nom. Par son nom, je déclare, esprit de cancer, esprit de la lèpre, esprit d'infirmité, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sors, libère les corps, soyez guéris, transformés par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Je crois qu'il y aura des guérisons et des témoignages. Je crois qu'il y aura des guérisons et des témoignages. Si tu sens que tu es guéri, n'hésite pas d'écrire sur le témoignage que Jésus t'a guéri. N'hésite pas de témoigner partout. N'hésite pas d'écrire dans les commentaires que tu as été guéri par le Seigneur. Peut-être que tu ne sens pas encore cela, mais avant la fin de cette vidéo, Amen, tout ce que tu sentais, tu ne vas plus sentir cela. Tout ce que tu avais comme symptôme, tu ne vas plus sentir cela. Si tu avais le manque de appétit, si tu avais mal aux pieds, si tu avais des douleurs qui ne te laissaient pas, si tu avais la torticolis, je ne sais pas, un cou tordu, si tu avais un kyste, le kyste disparaît parce que tu es en contact avec l'onction du Saint-Esprit. Amen. Je ne suis rien, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a établi, c'est le Saint-Esprit qui est sur moi. Et si l'Esprit de Dieu est sur moi, ça veut dire que ta guérison est assurée. Mon frère, ma soeur, ta guérison est assurée. Crois-moi. Amen. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu sens que tu étais guéri, n'hésite pas. Tu peux même aller faire le témoignage. Alors, vois-toi guéri, comporte-toi comme un guéri. Si tu sens qu'il y a une force, si tu sens qu'il y a quelque chose qui est parti, alors n'hésite pas. Tu peux te lever si tu avais du mal. Si tu dormais, tu étais allongé, lève-toi. Pendant que tu entends ma voix, crois que c'est la voix du Seigneur. Ce n'est plus la voix d'un homme qui te parle. Jésus te dit, lève-toi et marche. Tu ne sortais pas de ta parcelle, maintenant commence à sortir. Va au magasin, fais des courses. Amen, fais des mouvements que tu ne pouvais pas faire. Parce que le Seigneur t'a guéri. C'est la bonne nouvelle que je voulais t'annoncer également. Amen. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Merci Jésus. Alors, Marc chapitre 9, Marc chapitre 5, versets 8 à 9, il est écrit, « Car Jésus lui dit, sors de cet homme esprit impur, et il lui demanda, quel est ton nom? Légion. Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Amen. Donc, dans un homme se trouvaient plusieurs démons, plusieurs esprits. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que Légion est dans un corps que Légion a rempli ce corps. Parce que la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit, c'est Dieu, celui qui a créé l'univers, celui qui est plus grand que l'univers, qui est plus grand que la planète Terre, les étoiles, tous les démons rassemblés. Amen. Il vient en nous, le Saint-Esprit. Ça veut dire que même s'il y a des milliers et des milliers de démons en toi, amen, ils ne peuvent pas te saturer. Ils ne peuvent pas te remplir. Parce qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous remplir. Amen. Donc, dans ton corps, ton corps peut être un habitat, un quartier général pour des démons. Il y a des corps des gens qui sont des quartiers généraux pour des démons. Donc, méfions-nous. On n'est pas amis avec tout le monde. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. C'est écrit dans le livre de Proverbes. Amen.
Alors, c'est quoi une légende? J'ai mon dictionnaire biblique. J'ai toujours donné un conseil. Lorsque vous voulez lire la Bible, il y a beaucoup de mots que vous ne connaissez pas. Si vous parlez français comme moi, on parle la langue française, ce n'est pas ta langue, il y a des mots que tu ne connais pas. Et quand tu lis, tu as besoin d'un dictionnaire qui va t'aider. Il y a un dictionnaire normal en français, il y a aussi un dictionnaire biblique. Amen. Par exemple, j'ai un dictionnaire biblique. On va définir c'est quoi une légende ici. Je crois que ça va te bénir. Je vais d'abord stopper la mélodie instrumentale. Je vais lire dans mon dictionnaire. Que me dit mon dictionnaire? Ok. On va prendre. C'est quoi légende? Légende, qu'est-ce qui veut dire une légende? Ici, on nous dit légende. Corps de troupes formant l'unité principale de l'armée romaine. L'effectif de la légion variait suivant les époques. Sous César et l'Empire, il fut de 6 000 hommes répartis en 10 cohortes de 3 manipules, chaque manipule comprenant lui-même 2 centuriers. Donc, quand il y a une légion dans le corps d'un homme habité par plusieurs démons, voilà pourquoi on peut chasser quelqu'un, un esprit. C'est pas qu'un esprit est sorti. Lui, il est sorti, mais ses amis sont encore dans le corps. On va se dire, mais on va prier comme deux fois. Il faut insister, parce qu'il y a des démons qui résistent. Il y a des démons qui sont nombreux. Ils créent un quartier général. C'est une légende. C'est un combat spirituel. Donc, ils se disent que nous, on s'établit là. On reste là. C'est notre quartier général. Vous allez vous revenir. Vous allez vous revenir. Et cette personne-là est tellement difficile à délivrer. Tellement difficile à délivrer. Voilà pourquoi dans ce monde, il y a des têtus et des têtus. Ces gens-là, ne vous étonnez pas. Ils sont habités par des démons. Il y a des démons qui ne font pas de bruit, qui ne dérangent pas. Ils sont là, ils sont calmes. Mais il y a des démons qui dérangent quand ils sont dans une personne. Ne soyez pas surpris. Si on nous dit une légende, on fait une comparaison. Quand on parle de légende, voilà. Ils étaient composés de 6 000, 5 000 hommes. Donc, dans le corps de cette personne, il y avait près de 5 000, 6 000 hommes. Dans notre Bible, dictionnaire biblique, quand on définit les gens, on parle d'une composition de 2 000, 3 000 hommes. On nous dit, au temps de Jésus, le terme de légende était employé comme aujourd'hui encore pour désigner un grand nombre d'êtres réunis. Mais avec l'idée probable aujourd'hui, plus ou moins absente, d'un arrangement ordonné ou d'une soumission collective à une volonté supérieure. D'où la légende de démons censés posséder un malade. Amen. Une légende. Je ne suis même pas encore entré dans mon message. On lit à peine les versets. Je me rends compte que je ne dois pas trop expliquer ces versets. Je vais être rapide. Sinon, mon message, vraiment, va me prendre assez de temps. Il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas toujours le temps, mais je ferai un effort. Alors, on va prendre Matthieu 11, verset 12. Bon, le reste des versets, s'il vous plaît, lisez à la maison. On va prendre un dernier verset, Éphésiens. Vous allez lire chez vous Matthieu 11, 12, Apocalypse 20, verset 10. Pour gagner le temps, moi je prends Éphésiens 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12, il est écrit, même s'il y a légende dans ton corps, je déclare, j'ordonne à légende de sortir. S'il y a une légende des démons dans ton corps, au nom puissant du Seigneur Jésus, que le feu descende. Si je suis un homme de Dieu et tu m'écoutes, tu crois que je suis un homme de Dieu. Si tu es possédé,
Si quelqu'un dans ta famille est possédé, dans ta maison est possédé, parce que tu es connecté à ce message, que la troupe des démons, que la légende qui est dans le corps de cet individu sorte au nom de Jésus. Que le feu de Dieu confonde cette légende. Maintenant même, je déclare la victoire. Je déclare la victoire sur les gens, sur la légende des démons établis dans votre vie, dans votre famille, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus vous couvre, que le sang de Jésus se répande dans votre maison, purifie toute votre maison, toutes vos affaires. Si vous manquez de la paix, recevez la paix au nom de Jésus-Christ dans vos maisons. Vos maisons sont délivrées. Amen. Alors, on va lire Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous êtes avec moi? Il y a plusieurs lieux célestes. Il y a plusieurs cieux. Amen. C'est notre travail à nous. Donc, quand tu es chrétien, tu es nouveau-né, amen, tu dois savoir que tu entres dans un nouveau camp. Mais ce camp-là est beaucoup attaqué. Mais ce camp-là a toujours la victoire. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit: nous sommes plus que vainqueurs. Il nous a donné la victoire. Il a dit cela dans sa parole. Christ a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. C'est notre travail. Christ a dit dans le livre de Marc chapitre 16, verset 19, 20, 21, il dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Parce que je crois au nom de Jésus-Christ. Sache que si tu étais malade, tu es en contact de l'onction d'un homme de Dieu, tu es guéri. L'onction entre. Amen. De la même façon que tu entends le son de ma voix, l'onction est même plus rapide que le son de ma voix. L'onction est en train de briser tout ce que l'ennemi avait établi dans ta vie. Tous les liens. Je suis en train de détruire toutes les forteresses. Je brise toutes les forteresses. S'il y avait une maladie qui te retenait, s'il y avait une maladie qui allait, qui revenait, qui avait établi un cycle, chaque semaine, chaque mois, chaque année, tu ne pouvais pas te passer de cette maladie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que je prêche est vivant. Il est plus que vivant. Maintenant même, il vous délivre. Amen. Ici, on parle quand on parle, on va lire le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous devons tenir ferme. Amen. On dit prenez toutes les armes. Toutes les armes. Dans ce passage, l'apôtre Paul n'a pas cité toutes les armes. Il a cité quelques armes. Il y en a peut-être 4 ou 5 qu'il a citées. Mais il y a plus que 4 ou 5 qu'il a citées. Parce que quand il écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 7, là-bas il parle des armes offensives et des armes défensives. Est-ce que tu savais cela? Le même qui a prêché sur ça, sur le combat spirituel, il a reçu des révélations. Et l'apôtre Paul a dit, toutes les fois qu'il parlait de la parole de Dieu, il comparait avec la nature. Il a dit ceci: la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, la nature devait aussi nous enseigner la parole de Dieu. Il y a un lien entre la parole de Dieu et la nature. Parce que rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. Il est écrit: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand je vais dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 3, on nous dit: Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen.
C'est par la foi que nous croyons que ce qui existe n'a pas été fait d'elle-même, mais a été fait des choses invisibles, vient de l'invisible. C'est là, je suis dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 3. Verset 2, Hébreux, chapitre 11, verset 1, 2, 3. Vous allez retrouver ce que je suis en train de dire. Amen. Donc, comprenez ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît. C'est un message très, très important. Il y a des armes offensives, il y a des armes défensives. Connais-tu ces armes? Ce n'est pas l'objet de mon message. Mais rendez-vous, soyez connectés, soyez branchés, car j'en parlerai avec précision, avec détail. Alors, c'est quoi le combat spirituel? Le message, c'est pourquoi autant de combats spirituels? Pourquoi tant de combats spirituels? Tu t'es posé beaucoup de questions. Pourquoi je suis trop attaqué? Pourquoi je suis trop insulté? Il y a trop d'échecs dans ma vie. Il y a comme des blocages. Non, il n'y a que moi qu'on attaque, ou bien je suis tellement trop attaqué. Ma famille est tellement attaquée. Est-ce que tu es sûr que sur la planète Terre, il n'y a que ta famille qui est attaquée? Ce n'est pas parce que tu es dans un pays où il y a la guerre que tu vas te dire que dans d'autres pays, il y a la paix. Ce n'est pas parce que tu es dans une église où il y a la paix que tu vas croire que dans d'autres églises, il n'y a pas la paix, il n'y a que dans ton église. Ce n'est pas que, c'est pas parce que, amen, je sens que je suis trop attaqué, que je suis différent des autres. Mais j'aimerais vous annoncer que lorsque tu es chrétien, il faut savoir que tu es la première cible dans le monde. Le Seigneur Jésus a dit, on vous haïra comme on m'a haï. Là, je suis dans le livre de Jean chapitre 14. Le Seigneur a dit, le monde vous haïra. Premier ennemi du monde, c'est celui qui a choisi de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, faisons attention à ceux qui ne sont pas chrétiens. Faisons très attention. Donc, ceux que le diable attaque plus, ce sont les chrétiens. J'aimerais vous dire que les plus forts de ce monde, ce sont les chrétiens. La Bible déclare que celui qui est en nous, Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Si lui est en nous, alors nous sommes les plus forts dans ce monde. Parce que nous sommes les plus forts, nous sommes plus convoités, nous sommes plus enviés. Et le diable attaque plus les chrétiens. Parce que c'est nous qui sommes censés apporter la lumière. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est vous le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Alors, on va prendre la définition du combat spirituel. J'aimerais vous définir ça de façon simple. Le combat spirituel, c'est un affrontement, une lutte entre deux royaumes. Amen. Le royaume satanique ou démoniaque avec le royaume saint, le royaume divin. Le combat spirituel, c'est un conflit ou une guerre spirituelle sans une réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation dans le combat spirituel. Les démons se sont rebellés, ils deviennent automatiquement, les anges se sont rebellés, ils deviennent automatiquement les ennemis de Dieu. Il n'y a pas de repentance pour les anges. Pour Satan, il n'y a pas de repentance. Si tu priais pour que Satan puisse se repentir, ça ne va jamais marcher. Il n'y a pas la grâce dans le monde spirituel. J'aime bien ce que le prophète Joël Tatou dit. Le prophète Joël Francis Tatou, que Dieu le bénisse, qu'il bénisse Maman Signane, qu'il bénisse l'église, la porte des cieux, en tout cas que tous les chrétiens de son église soient bénis. Il dit ceci, que la grâce se limite seulement dans notre monde. La grâce ne se trouve pas dans le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est un monde qui est régi par d'autres lois. Si la grâce existait dans le monde spirituel, ça veut dire que même les démons devaient se convertir. Et j'ai compris pourquoi le prophète a dit cela. Ça veut dire que même Satan devait se convertir. Pourquoi? Parce qu'il est écrit,
que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Amen. Ça veut dire que si Satan croit que la grâce existe, il met sa foi, il sera sauvé, alors qu'il ne peut plus jamais être sauvé. Lui, là, il a été condamné. Amen. Alors, c'est quoi le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est le synonyme d'une persécution. Vous allez lire Matthieu 5, 11, Matthieu 10, verset 22. Le combat spirituel est un synonyme ou est le synonyme des persécutions, d'une persécution. Alors, j'aimerais vous dire qu'il existe deux types de combats spirituels. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a le combat spirituel à la dimension angélique et le combat spirituel à la dimension humaine. Je vous donne les versets. Le combat spirituel à la dimension angélique, c'est un combat qui est entre les anges saints et les anges déchus. Amen. Entre les démons et les anges. Apocalypse 12, verset 7 à 13. Il y a eu une guerre dans le ciel. Amen. Ça ne te concerne pas. Toi, tu ne vas pas combattre là. Dans cette guerre, ça ne te concerne pas. Tu n'as pas combattu ou bien tu ne vas pas combattre cette guerre. Apocalypse nous révèle qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Une prophétie peut être révélée comme au passé, mais c'est une prophétie. Amen. Pendant que je peux te parler, je peux te dire que le Seigneur me dit que ta maman est morte. Mais c'est une pensée qui vient. Ta maman n'est pas morte. Je ne me suis pas en réalité trompé. Amen. Mais j'ai juste mal interprété le message. Ou ce message-là, amen, veut simplement dire que dans le monde spirituel, amen, ta maman est déjà morte. Mais son esprit est encore dans le corps. Il reste peu de temps à vivre. Amen. Ce n'est pas l'objet de mon message. Alors, je disais qu'il existe deux types de combats spirituels. Le combat spirituel à la dimension angélique, le combat spirituel à la dimension humaine. Éphésiens 6, verset 12. C'est ce que nous contribuons. C'est ce que nous donnons dans le monde spirituel, par nos prières, par notre foi, par nos sacrifices. Amen. Cela permet que les anges se déplacent. Cela donne plus de force aux anges. Est-ce que tu sais que ta prière peut donner une force à un ange? Ok, si vous lisez le livre de Daniel, j'aimerais dire une chose un peu dangereuse. Ta prière peut donner une force à un ange. Il y avait un ange qui était bloqué. Gabriel était bloqué, retenu par le chef de Perse. Vous allez lire cela dans le livre de Daniel chapitre 10. Il était retenu dans le ciel pendant qu'il voulait venir donner le message à Daniel. Mais qui était venu l'aider? C'était Michael. Michael. Attendez, je vais vous prendre le verset. Peut-être que vous allez vous dire que j'invente les choses. Sa prière a aidé l'ange Gabriel. Le prophète avait jeûné. Il ne savait pas que Gabriel venait pour apporter un message. Mais il avait continué à prier parce qu'il ne savait pas. C'est à cause de sa prière que Dieu a envoyé un autre ange. Parce que pendant que Gabriel était bloqué, Michael ne savait pas. Qui informait à Michael? Pourquoi est-ce que Michael est venu intervenir pendant qu'ils n'étaient pas allés ensemble? Ok, on va lire Daniel. Ça, c'est le combat spirituel. Il y a des démons qui sont méchants, qui sont forts, qui peuvent résister. J'ai dit que ta prière peut aider un ange qui est bloqué. Tu ne pries pas pour l'ange, mais toi tu pries. Et pendant que tu pries, Dieu convertit ta prière en une énergie, une force spirituelle qui va entrer dans l'ange qui est bloqué pour pouvoir combattre et gagner son combat.
Même un ange qui quitte le ciel peut être bloqué. Il y a des démons qui... J'étais en train de dire qu'un ange peut être bloqué. Un ange qui quitte le ciel. Mais à cause de tes prières, amen, Dieu peut envoyer un autre ange où ta prière peut être convertie par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va envoyer une force à l'ange qui est bloqué. Ou l'ange, comment il est bloqué? C'est parce qu'il y a un esprit, un ange déchu qui est méchant, qui est plus fort que lui, qui le résiste. Et ta prière peut donner une force à un ange. Mais c'est par ta foi, c'est par ta persévérance, ton instance. Amen. C'est lorsque tu passes du temps, lorsque tu fais des longues prières. Il y a des démons qui résistent, je vous assure, des démons qui sont puissants. Mais nous avons aussi des anges qui sont puissants. Si vous lisez le livre de Psaume chapitre 103, vous lisez à partir du verset 16, 17, 18, 19, il est écrit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Amen. Et Gabriel était bloqué. Il fallait que l'ange Michael ou Michel vienne. Dans d'autres versions, c'est Michel. Amen. Et comment est-ce que Michel avait su que Gabriel était bloqué? Qui lui a dit qu'il était bloqué? Qui a dit à Michael que Gabriel était bloqué pour aller sauver Gabriel? Pour aller aider Gabriel. Écoutez un peu ce qu'on dit. C'est Dieu lui-même. Parce que Gabriel était allé seul. Donc ta prière peut faire à ce que l'ange qui était censé venir apporter un message à ton voisin ou un message à ta propre personnalité, ton propre message, ta prière peut faire à ce que Dieu envoie encore un autre ange pour venir l'aider. Donc ta prière contribue dans le combat spirituel. Daniel chapitre 10 verset 12, je relis pour vous. Vraiment comprenez ça. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire? Parce que si je prends pour le verset, vous allez me dire que j'invente. Il est écrit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, à cœur de comprendre, il faut d'abord comprendre les choses de Dieu, et t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Dieu n'entend pas ceux qui ne comprennent pas sa parole. Il faut d'abord comprendre. Il faut chercher à comprendre. Amen. Et quand tu t'humilies dans la présence de Dieu, tu te rends compte. S'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas Jésus, c'est fini pour toi. Voilà pourquoi il est écrit. Voilà pourquoi il est écrit, sans moi vous ne pouvez rien faire. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est ce que Gabriel dit. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours. Ce n'est pas un jour. 21 jours. Par rapport à ton calendrier, tu sais ce que signifie 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. C'était une principauté, un esprit territorial. Amen. Un esprit mauvais qui avait péché Gabriel. Mais il était aidé par Michael. Maintenant, je lis le verset 20. C'est intéressant le verset 20 à 21. Il est écrit, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Donc, il n'avait pas encore vaincu le chef de la Perse.
C'était Michaël qui continuait à combattre. Et lui, il est allé donner le message. Et quand je partirai, voici le chef de Javon viendra. Dans notre version, on dit le chef de Yavan. Le chef de Javon viendra. C'est qui le chef de Javon? Question. Il y a des choses qu'on n'a pas prêchées, qu'on n'a pas touchées. Les prédicateurs ont oublié. Mais restez connectés. Quand je vais venir vous parler des armes défensives et offensives, spirituelles, vous allez comprendre. Alors, verset 21, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. La suite, personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Pourtant, il y a beaucoup de anges. Pourquoi seulement Michaël? Est-ce que c'est seulement Michaël qui est le plus fort ou bien parce que c'est seulement Michaël qui est le chef? Parce que Michaël gère une légion d'anges. On a parlé de légion ici. Pourquoi seulement Michaël? Il y a d'autres anges qui ne sont pas venus aider Michaël et Gabriel. C'est une question. Pourquoi seulement Michaël qui l'a aidé? Pourquoi seulement Michaël qui l'a aidé? Il a dit, il n'y a que Michaël qui m'aide. Alors, on passe à autre chose. Pourquoi les combats spirituels? Je vous ai déjà donné la réponse dès le début, mais j'aimerais encore vous donner quelques versets et quelques raisons. 3 raisons. Premièrement, c'est la volonté de Dieu qu'il y ait des combats spirituels. Vous allez lire cela dans le livre de Luc chapitre 10, versets 18 à 19. Je ne vais pas lire pour vous. Ouvrez votre Bible, allez lire. Les chrétiens doivent aimer la parole de Dieu. Pourquoi les combats spirituels? Deuxième raison, c'est aussi une déclaration prophétique de Moïse le prophète. Vous allez lire cela dans le livre de Exode 17, verset 16. Bon, au moins j'aimerais quand même lire. Peut-être que vous n'avez pas votre Bible. Ok. Mais avant d'abord de parler vraiment du combat spirituel, la première raison, la toute première raison, amen, c'est la volonté de Dieu. J'ai dit Luc 10, verset 18 à 19. On peut aussi prendre Genèse 3, verset 14 à 15. Parce que l'auteur de notre combat, pourquoi est-ce qu'on devait combattre? Pourtant, Dieu a donné la terre à Adam. Adam a péché. C'est là que commencent les problèmes. Amen. Sinon, le combat spirituel ne nous concernait pas avant. Mais là, le combat nous concerne. Alors, on va lire Genèse. Qui est l'auteur? Qui est notre ennemi? Qui est notre ennemi? On a beaucoup d'ennemis. Beaucoup, ils sont nombreux. Mais un de nos principaux ennemis, on a Satan. Satan est comme le principal ennemi de l'homme. Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Satan qui est représenté par le serpent ici. Il est écrit, Dieu dit, Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Il est écrit, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. 2 points. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Question. Il y a comme un problème dans ce verset. Verset 15. Dieu dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. En principe, on devait commencer
par la deuxième parole, on devait dire que tu écraseras, tu blesseras la femme du talon. Amen. Et elle t'écrasera la tête. Comment est-ce que la femme qui écrase la tête du serpent est encore mordue par le serpent? À moins que vous me parlez d'un serpent à deux têtes. Les serpents à deux têtes existent. Tu l'écrases la tête là, c'est l'autre tête qui vient, il te mord. La tête là se trouve à l'autre bout. Mais ici on dit, comment est-ce qu'un serpent qui a une tête écrasée va encore te mordre le talon? Et ici, c'est une prophétie, on dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. C'est à nous d'écraser la tête du serpent. Il y a plusieurs serpents, pas de la postérité. Il y a plusieurs démons, il y a plusieurs serpents. Les serpents ici représentent le monde démoniaque. La postérité représente le monde démoniaque. Les légions des démons. C'est à nous de leur écraser. Amen. En principe, c'est lorsque, amen, ils viennent pour nous attaquer que nous devons leur écraser. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a corrigé ce verset. Quand il a donné le pouvoir à ses disciples, il a dit ceci avant d'envoyer ses disciples. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Là, je suis dans Luc chapitre 10, verset 19. Attendez. Luc chapitre 10. Est-ce que c'est 19 ou 29? Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Attendez, si je retrouve le verset, je vais vous donner. C'est Luc chapitre 10, verset 29, si je ne me trompe pas. Attendez là, c'est pas ça. Bon, ok. Si je retrouve le verset, le passage précis, je vais vous donner. Luc chapitre 10. C'est le verset 29, je ne me suis pas trompé. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimés, ce verset ne concerne pas tous les chrétiens. Excusez-moi de le dire. Ce verset, quand Jésus parle, il ne s'adresse pas à toi. Il s'adresse à ceux qu'il a envoyés. C'est la première fois que Jésus envoie ses disciples. Il leur donne le pouvoir. Il leur transmet le pouvoir. Ce pouvoir a été transmis au premier qui avait été envoyé par le Seigneur. À quel moment ce pouvoir? On va prendre un autre instrumental. J'ai expliqué aux amis pourquoi est-ce que nous les chrétiens, beaucoup de chrétiens, cette parole-là n'est pas accomplie dans notre vie. Ça veut dire que quelque part ça ne te concerne pas, ce n'est pas ton travail. Je veux bien vous expliquer. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la parole? Non. J'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais tu as le pouvoir. Est-ce que tu marches sur les serpents et les scorpions en question? Combien de serpents et de scorpions tu as marché? Combien de démons tu as marché? Même chasser un démon. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Premier miracle. Toi, tu as déjà chassé un démon, tu es sûr. Le pouvoir là, ça a été donné aux premiers disciples qui ont effectué la première mission que Jésus leur a donnée.
Parce que, après la mort de Jésus, Jésus leur a encore donné une mission. Ça, c'était une nouvelle commission. Ce n'est pas tout le monde, bien-aimé. Il faut que Dieu te donne une mission. La mission de Marc, chapitre 16, versets 17, 18, 19, ça concerne tout le monde. Mais Luc, chapitre 10, verset 19, ne concerne pas tout le monde. Tu te dis que c'est ta parole, tu vas devant les sorciers. En principe, tu dois aller chasser même les sorciers. Tu dois aller marcher sur eux. Amen. Mais on se rend compte que ce sont même les sorciers qui bouffent même certains pasteurs. Si c'est notre pouvoir, comment est-ce qu'ils vont encore nous dominer? Ça, ce n'est pas donné à tous les chrétiens. Voici, je vais donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et de dominer sur tout le pouvoir de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Si Dieu ne t'a pas donné ça, tu ne vas pas marcher sur les serpents et les scorpions. Il faut qu'on te donne un pouvoir. Est-ce que vous savez que être un enfant de Dieu, c'est un pouvoir? Jean chapitre 1, verset 11. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir. Elle s'est mise pour Jésus-Christ. C'est mis pour la lumière. C'est mis pour la parole de Dieu. A donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Christ, Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, a dit à ses disciples, je vous ai donné le pouvoir. Donc, Christ te donne d'abord le pouvoir d'être enfant de Dieu, mais cela ne te dit pas que être enfant de Dieu veut dire chasser les démons. Pour chasser les démons, il faut un autre pouvoir. Il faut accéder, il faut réclamer. Amen. Il faut te joindre. Il faut être lié à cette promesse. Il faut se lier à cette promesse. Il faut se lier à ce verset. Tant que ce verset n'est pas lié à toi, il n'y aura aucun effet. Voilà pourquoi Christ a dit, dans le livre de Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, deux choses, nous demeurons et que ces paroles demeurent. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Tant que ces paroles ne demeurent pas, tant que ces paroles n'habitent pas, tant que cette parole-là, je vous ai donné le pouvoir, n'est pas en nous, bien-aimés, même si nous citons cela, rien ne va se passer. On ne va pas marcher sur les démons. Parce que ce n'était pas à nous. Ceux à qui on a donné ça sont déjà morts. C'était pour une mission. J'aimerais mieux m'expliquer parce que quand je parle, vous ne me comprenez pas. Ce n'est pas à tout le monde. Donc faites attention. N'allez pas chasser les démons bêtement, sachant que oui, on nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. On chasse un démon par la foi, c'est vrai. Mais il y a démon et démon. Serpent et scorpion, ce n'est pas la même chose. Alors, Matthieu, il y a des fous qui ont été frappés parce qu'ils sont allés chasser les démons. Des gens, c'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, ils sont allés chasser les démons au nom de Jésus. La Bible dit que les démons sont entrés en eux. Les démons, ça dit, ils se sont déshabillés, ils sont restés nus. Faites attention. Donc, quand on lit par exemple, c'est la première mission. Jésus leur donne le pouvoir. Il faut que Jésus te donne le pouvoir. Il faut que tu reçoives un rhéma. Il faut que tu entendes la voix. Il y a une différence entre la parole écrite et la parole parlée, entre la parole révélée. Tant que tu n'as pas la révélation, rien ne se passera. Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, je lis le verset. Suivez-moi attentivement. J'ai prêché sur le logos et le rhéma. Le logos, c'est ce qui est dans cette Bible. C'est la parole de Dieu qui est écrite. Mais le rhéma, c'est l'information qui vient du ciel. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit. Le Saint-Esprit a pour but de nous conduire dans toute la vérité. Et il doit nous confirmer, il doit nous convaincre de la vérité. Il doit nous donner le top. Amen.
On ne fait pas les choses par rapport à nous. J'ai prêché vraiment sur le logos et le rhéma. Tapez comprendre le logos et le rhéma. Cherchez cela dans ma chaîne. Parmi mes vidéos, vous verrez cet enseignement. Il faut avoir un rhéma. On va lire ceci. Matthieu chapitre 10, verset 5 à 6. Non, verset 6. C'est bon, on l'accueille. Non, Matthieu chapitre 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Il y avait plusieurs disciples. Mais Jésus n'a pas envoyé tous les disciples. Ce n'est pas tout le monde qui suit Jésus qui doit faire certaines tâches. Chacun doit trouver son rôle. Envoya, tels sont les 12 que Jésus envoya. On a déjà cité les 12 dans le verset 4, 3. Après leur avoir donné les instructions suivantes. Est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi attentivement. Je suis en train de démontrer les Écritures. Paul, Apollos ont démontré les Écritures. Moi aussi, je viens pour démontrer. Faites très attention, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 10, verset 5. Je relis. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'allez pas dans les villes des Samaritains. C'est même le verset que les musulmans prennent en disant que Jésus n'était pas venu pour les Juifs, n'avait pas envoyé ses disciples dans le monde. Ils confondent parce qu'avant la mort de Jésus, Jésus a fait beaucoup de choses avec ses disciples. Est-ce que vous savez même que Jésus a baptisé comme Jean-Baptiste? Et même les disciples de Jésus, avant la mort de Jésus, ont baptisé. Ce n'est pas l'objet de mon message. Donc avant la mort de Jésus, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées et les disciples sont allés faire un travail. Mais premièrement, Jésus a donné une mission. La première mission, ce n'était pas de gérer les païens. On dit, allez dans les villes des Samaritains. N'allez pas dans les villes des Samaritains. Verset 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et les musulmans prennent ça pour dire que Jésus est venu juste pour les musulmans. La Bible déclare que le salut vient des Juifs. C'est au milieu du peuple des Juifs que le Sauveur est né, le Sauveur du monde. Christ, le Messie. Parce que dans le livre de Marc, c'est une nouvelle commission après la mort de Jésus. Les musulmans ne croient pas à la mort de Jésus. Ça, c'est le ministère, c'est le message de l'Antichrist. L'Antichrist contredit le message de l'Évangile. L'Évangile, c'est Jésus-Christ qui est mort. Il est ressuscité le 3e jour. Par sa mort, il nous a donné la vie. Celui qui croit, il entre dans la nouvelle alliance, qui est perpétuelle et éternelle. C'est Christ qui nous fait entrer dans cette nouvelle alliance, par son sang qui a coulé à la croix. Jésus est mort. Si Jésus n'est pas mort, toi qui me suis, si Jésus n'est pas mort, alors je ne devais pas venir ici prêcher. Bien-aimé, j'ai vu Jésus. Mes yeux ont vu Jésus. Bon, pas mes yeux physiques. J'ai vu Jésus spirituellement. Par sa grâce, par la grâce de Dieu, j'ai vu Jésus qui a vécu sur cette terre-là, qui a fait des miracles et des prodiges. Je l'ai vu plus de 3 fois. Je dirais 5 fois. J'ai vu le Seigneur. Et il y a l'une des vidéos, l'un des messages où je prêche de ma rencontre avec Jésus dans le ciel. C'était une grande vision pendant que je dormais. Le titre, c'est « Révélation des noces de l'agneau ». Tapez ça sur YouTube. Cherchez parmi mes vidéos. Vous allez voir ça. Alors, verset 7, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Verset 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Ça, ce sont les instructions que le Seigneur a données. Maintenant, c'est dans le livre de Luc qu'on comprend bien. Pourquoi est-ce que je suis en train de lire cela? Pour vous expliquer
Parce que Jésus leur a donné le pouvoir. Quand il parle ainsi, c'est le pouvoir qu'il leur a donné. Il n'a pas donné, en dehors des 12, personne d'autre ne pouvait faire ce travail, même si tu fais partie des disciples de Jésus. Parce que Jésus avait plusieurs disciples. Il avait le double et le triple de 12 disciples. C'est Luc qui parle même du nombre de disciples de Jésus-Christ. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 vinrent avec joie, disant, là on parle de 70. On ne parle pas de 12. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, voici, je vous ai donné. Jésus n'a pas dit, je vous donne. Je vous ai donné. À qui on a donné? Aux disciples. Mais qui sont ces disciples? Les 70 qui vinrent donner le compte rendu à Jésus. Toi, pour avoir ça, il faut lutter, il faut chercher. Il faut te connecter à cette parole. Mais ne te dis pas que c'est à toi, parce que tu es disciple de Jésus, que c'est toi. Jésus avait plusieurs disciples. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est pas tout le monde, bien-aimé. C'est pas tout le monde. Faites attention. Recevez le réma. Si le Saint-Esprit te convainc, alors c'est ta parole. Mais si tu ne te vois pas dans ça, ne te casse pas la tête, ne force pas. Mais si tu désires, tu peux demander à Dieu que cette promesse, que cette parole soit aussi ma parole aujourd'hui. Donne-moi comme tu as donné à tes disciples le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Serpent, c'est pas scorpion. Voilà pourquoi j'ai dit le message de Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Jésus corrige cela avec Luc chapitre 10, verset 19. Il y a plusieurs serpents. Le serpent représente le diable, les démons. Amen. Je disais pourquoi les combats spirituels? Deuxième raison, c'est une déclaration prophétique du prophète Moïse. On va lire rapidement dans nos Bibles. Exode chapitre 10, 17, verset 16. Exode chapitre 17, verset 16. Il est écrit, voici ce que l'Éternel a donné. Attendez. Exode chapitre 17, verset 16. Ok, je suis à la ligne. Disons au nom du Seigneur. Voici ce que l'Éternel a donné. Chacun de vous aura ce qu'il... Non. Exode 17. Là, c'est le chapitre 16. Exode chapitre 17, verset 16. Il est écrit, il dit, c'est Moïse, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Combat spirituel, guerre spirituelle. Pourquoi tant de guerre spirituelle? La réponse est là. C'est Moïse qui a également déclaré. Cette déclaration était une déclaration de guerre contre le monde démoniaque, le monde de Satan. Il ne faut pas blaguer. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Troisième raison, pourquoi tant de combats spirituels? La vie du chrétien sur la terre
Parce que c'est la vie du chrétien sur la terre des hommes. La Bible dit que nous sommes des passagers, des voyageurs sur la terre. C'est l'apôtre Pierre qui le dit. Amen. Cela est lié dans le verset que je viens de citer, Éphésiens 6, verset 12. Nous sommes concernés. Alors, peut-on tuer un démon? J'ai répondu, c'est quoi un combat spirituel? Deuxième question, pourquoi les combats spirituels? Troisième question, peut-on tuer un démon? Non, malheureusement, on ne tue pas un démon. Les mêmes démons que Jésus a chassés, les apôtres là, ils sont toujours aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, voici les miracles. Parmi les miracles, il dit, vous chasserez les démons en mon nom. Il n'a pas dit vous tuerez les démons, parce que lui-même n'a pas tué les démons sur la terre. Alors, si on te dit qu'on tue un démon, on coupe la tête d'un démon, si on coupe, ça veut dire qu'il doit mourir. Mais comment est-ce qu'il ressuscite? Il revient à la vie. C'est quoi ça? Les démons, on ne le tue pas. On peut tuer un sorcier, une personne possédée par un démon, manipulée. La foudre, la puissance de Dieu peut le frapper, il meurt sur place. C'est comme Ananias et Saphira, ils avaient menti à Pierre, au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur a frappé sur place. Ils sont tombés, ils sont morts. Amen. On ne tue pas un démon. On chasse un démon. Alors, pourquoi il ne meurt pas? C'est la volonté de Dieu. Matthieu 8, verset 29. Apocalypse 20, verset 10. Vous trouverez les réponses. Alors, pourquoi est-ce qu'on le chasse? Pourquoi est-ce qu'on ne tue pas les démons? Amen. La deuxième raison se trouve dans Luc chapitre 10, verset 19. C'est le verset que je viens de lire. On nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, pas de tuer. C'est quand tu marches sur eux, ils ne sont pas morts. Un démon ne meurt pas. Amen. Un démon, un esprit impur, les anges déchus ne meurent pas. Amen. La Bible dit qu'ils seront brûlés éternellement. Pour l'éternité, ils seront jetés. Satan et ses anges, ainsi que ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils seront brûlés. Ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. L'évangile est clair. On dit ceux qui croiront seront sauvés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Alors, que faire? Que faut-il faire? Que faut-il faire? Comprendre le combat spirituel. Ah là 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 là. Oh là 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 là, bien aimé. Premièrement, pour comprendre le combat spirituel, je te donne une clé. Tu dois savoir que le combat spirituel, c'est un combat. Amen. Comprendre le combat spirituel, c'est comprendre qu'il y a des tombées des deux côtés. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un peut noter? Est-ce que quelqu'un peut retenir? Vous allez lire le livre de Daniel 8, verset 9 à 10. Proverbe 24, verset 16. Exode 17, verset 11. Lisez ces versets. Que faut-il faire ou que faut-il retenir? Comment comprendre le combat spirituel? Comprendre le combat spirituel, amen, c'est se souvenir de l'œuvre de la croix. Comprends le combat spirituel. Jésus a dit tout est accompli. Mais il a dit tout est accompli, mais n'a pas dit que les combats sont finis. Tout est accompli, amen, pour notre salut, pour le salut de l'âme. Il n'a pas dit que tout combat est fini. Voilà pourquoi il dit celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Comprendre le combat spirituel, amen, c'est savoir se faire violence. Comprendre le combat spirituel, c'est connaître le nom de l'Éternel, le nom de Jésus-Christ. Et
savoir l'invoquer. C'est connaître et invoquer. Comprendre le combat spirituel. C'est se ranger du bon côté. C'est le côté de Jésus-Christ. Amen. Comprendre le combat spirituel, c'est comprendre que le combat spirituel est plus intense pour un homme spirituel. Si tu n'es pas un homme spirituel, il n'y a pas les mêmes défis, il n'y a pas les mêmes combats. Si tu sais que tu es un homme spirituel, tu es une femme spirituelle, sache que, amen, c'est ton défi. Le combat est plus intense. Comprendre le combat spirituel, c'est comprendre que Dieu s'appelle aussi l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Que l'Éternel des armées entre. Que l'Éternel des armées descende. Là où tout le monde se trouve. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Père, je te prie de libérer des légions d'anges afin de sécuriser tes enfants, afin de délivrer tes enfants, afin de détruire tout ce que le diable a établi dans leur vie, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc, comprendre le combat spirituel, c'est comprendre que Dieu s'appelle aussi l'Éternel des armées. Comprendre le combat spirituel, c'est aussi imiter la foi de ceux qui nous ont précédés. Amen. Comment imiter leur foi? C'est en cherchant à connaître leur histoire. Comment ils ont fait pour surmonter les épreuves? Comment ils ont fait pour tel problème? Je suis vers la fin de mon message. Que faut-il faire? Ou comment réussir? Comment vaincre ces combats? Premièrement, la foi. Tout marche avec la foi. Deuxièmement, premièrement, la foi. Deuxièmement, il faut avoir un groupe de prière. Il faut avoir un groupe. Il faut entrer dans le mouvement du combat spirituel. Si tu veux gagner des combats dans ta vie, si tu veux gagner des combats pour ta famille, pour tes frères, entre dans le mouvement du combat spirituel. Entre dans le combat spirituel. Là où beaucoup de gens prient, va prier avec eux. Vous lirez cela dans Exode 17, versets 11 à 13. Comment faire encore pour vaincre? Il faut entrer sous une couverture spirituelle. Ici, on va lire, je ne sais pas bien, c'est quel verset? C'est l'anciennement que j'avais écrit. Osée 12, verset 14. Attendez. Osée 12, verset 14. J'aimerais lire. C'est entrer sous une couverture spirituelle. Pourquoi j'en parle? On va lire le livre d'Osée. Oser, oser, oser. Il faut oser en français. Waouh. Soyons têtus dans la foi parce que les démons sont têtus. Il y a des démons qui sont très très têtus. Moi, je suis très têtu dans la foi. J'ai tellement la foi que je crois que comme j'ai vu Jésus, comme je crois à sa parole, Dieu est fidèle. Il va me donner la victoire. Il m'a déjà donné la victoire à la croix. Je suis plus que vainqueur. Osez, osez, osez. Jonas, Amos, Joël, Osée. Ah, Daniel. Pour le livre de Daniel, pour le livre d'Osée. Ok. Osée, chapitre 12, verset 14. Il est écrit au verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte
et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Comment vaincre? Va, cherche les prophètes. Cherche un père spirituel. Mets-toi sous une couverture spirituelle. Tu pries. Oui. Et même quand tu chasses les démons, est-ce que tu as une couverture spirituelle? Il y a des prophètes qui sont des prophètes veilleurs. Amen. Ton pasteur est comme ton Moïse. Si l'Éternel veut te garder, il va passer par ton pasteur également. Ta vie en dépend. Troisièmement, pour vaincre, ce sont des clés que je vous donne. Le soutien spirituel. Ayant du soutien spirituel de nos frères et de nos sœurs. Le soutien spirituel est très important. Notez ça. C'est la troisième des choses qu'il faut retenir. À tel point que les démons savent faire appel aux autres. On a lu avec vous Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. C'est un démon qui a été chassé qui va faire appel à 7 esprits plus méchants que lui. Donc, le combat spirituel, celui qui veut gagner des batailles, le soutien spirituel est très important. Recherchons du soutien. Car les démons savent le faire. Mais en soi, même lorsque les autres ne nous soutiennent pas, tu peux aller te confier à quelqu'un, tu ne connais pas son état d'âme, peut-être qu'il est faible en ce moment-là. Ne tiens pas toujours compte des autres, mais tu peux aller confier un sujet. Tu peux chercher le soutien. Vous allez lire les versets comme Matthieu chapitre 12, verset 45, Hébreux chapitre 10, verset 24. La Bible déclare, un verset que j'aimerais vous donner, il est écrit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Bien aimé, ce verset concerne tout le monde. Quand j'ai compris ce verset, je me suis dit que ce n'est pas seulement la tâche aux plus forts de soutenir les plus faibles. Même les plus faibles peuvent soutenir les plus forts. Que les plus forts soutiennent les plus faibles. C'est-à-dire, pour qu'un plus fort puisse te soutenir, tu dois te laisser soutenir. Tant que tu n'as pas reconnu qu'il est plus fort que toi, tant que tu n'as pas reconnu qu'en ce moment, ou à l'instant où tu es faible, lui il est fort, tu ne vas rien bénéficier. Tu seras perdant. Donc, s'il y a un plus fort, il doit avoir un plus faible. Et le plus faible doit se laisser soutenir, se laisser tracter par le plus fort. Le plus fort veut t'aider. Parfois, tu veux montrer au plus fort que tu es comme lui. Tu veux montrer à celui qui est fort. Pourtant, tu es faible. Pourtant, tu es tombé. Retenons cela. Étant plus fort, on doit soutenir. Si tu sais que tu es plus fort, si tu sais que tu as des forces, partage tes forces aux autres. Mais si tu sais que tu es faible, demande la force au plus fort. Ou si le plus fort vient, reconnais-le, accepte-le. Dernièrement, nous devons nous confier totalement au Seigneur Jésus. Ésaïe 40, verset 31, méditez cela. Confiez-vous totalement. Parce que même si on est fort aujourd'hui, demain on peut être faible. Mais Jésus n'est jamais faible, il est toujours fort. C'est même lui qui nous donne des forces par le Saint-Esprit. Alors je suis à la fin de mon message. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il confirme tout ce que je vous ai enseigné aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une prédication, c'est un enseignement. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un like. C'est toujours important. Ceux qui peuvent être contre, jaloux, peuvent mettre des non-likes. Ils peuvent mettre le pouce à l'envers ou peuvent chercher à signaler la vidéo afin qu'on bloque
on suture cette vidéo. Donc, si ce message t'a touché, tu as pris des nouvelles choses, alors mets un like. Tu crois que ça t'a béni. Tu peux également bénir de nombreuses vies en partageant le lien. Donc, on va prier pour terminer. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, El Elyon, El Shaddai, El Olam, le Dieu d'éternité, l'éternel Dieu Tout-Puissant, Père au nom de Jésus-Christ, le Dieu de mon salut, le Dieu qui s'est humilié à la croix pour nous sauver, le Dieu qui est mort à la croix pour nous sauver, le Dieu qui a pris notre place, le Dieu qui m'a parlé, le Dieu qui m'a choisi, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je prie pour la paix dans la vie de toutes les personnes qui me suivent. Père, s'il y avait encore des personnes possédées, qu'ils soient délivrés maintenant. Au nom de Jésus, je prends autorité. J'ordonne à tout esprit démoniaque qui ont voûté des gens, qui sont dans des corps, s'il y a des esprits, s'il y a une légion, Père, que cette légion soit confondue. Je prie qu'ils sortent des corps au nom puissant du Seigneur Jésus, qu'ils sortent des maisons. Je déclare la délivrance totale des maisons de toutes les personnes qui me suivent. S'il y a une personne malade qui me suit, Père, je te prie de me faire grâce. Je prie que ma prière soit exaucée. Père, je te prie d'étendre sa main, d'étendre ta main, Seigneur. Quel que soit le jour, l'heure, la minute, la seconde, où il a entendu ce message, cette prière, Père, qu'il soit guéri à l'instant, qu'il soit guéri à l'instant. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Soyez guéris, soyez purifiés par le sang divin et glorieux de Jésus-Christ. Je chasse les troubles. Je chasse les troubles au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de peur. Reçois la guérison. Reçois l'esprit de foi au nom de Jésus. Reçois l'esprit de prière au nom de Jésus. Reçois l'esprit de soif. L'esprit de connaissance au nom de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que le salut de Jésus entre dans vos maisons, entre dans vos corps maintenant. Soyez sauvés. Soyez invisibles. Quand l'ennemi vous cherchera, que les yeux de vos ennemis soient frappés dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus qui a coulé à la croix puisse se répandre sur vous, dans vos maisons, sur toutes vos affaires, dans votre parcelle. J'invoque le feu divin, que le feu du Saint-Esprit descende de là où vous êtes. Maintenant même, que le feu descende, que le feu consume tout ce qui appartenait à l'ennemi, au diable. S'il y avait des antennes dans vos maisons, que ces antennes soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit abatte, que le feu du Saint-Esprit puisse abattre tout ennemi dans vos vies, qu'il soit confondu dans le nom puissant du Seigneur Jésus. S'il y avait des paroles négatives prononcées contre ta vie, j'annule cela à partir d'aujourd'hui. Je renvoie ces paroles négatives à l'envoyeur. Je déclare et je déclare. Je décrète et je déclare l'échec de tes ennemis. Je décrète et je déclare ta victoire à partir d'aujourd'hui, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Tu es victorieux. Tu es victorieux, mon frère, ma soeur. Tu es délivré. Tu es guéri de ta maladie. Je te déclare guéri. Merci, Saint-Esprit.
Éternel Dieu, s'il te plaît, j'implore ta miséricorde, j'implore ta grâce, j'implore ta grâce. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, confirme ta parole. Agis puissamment. Je crois que tu m'as exaucé. Je te loue parce que tu m'as exaucé. Que le nom de Jésus-Christ soit exalté pour les siècles des siècles. À toi l'honneur, à toi la gloire. Amen. Waouh. N'hésitez pas, s'il y a des témoignages, le Seigneur vous a guéri, n'hésitez pas. Écrivez dans les commentaires, témoignez à l'église, partout dans votre famille. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et quand tu le fais, la gloire revient à Jésus. Et un témoignage attire un autre témoignage. Un témoignage suscite la faveur ou les grâces de Dieu. Merci.